Avis à tous les pays africains, on va à la Coupe du Monde sans complexe, zéro complexe parce qu'on n'a rien à envier au football européen. Là-bas, ils jouent dans toutes les conditions depuis la base et ils mettent les joueurs dans de très bonnes conditions. Comparé à nous où les terrains, les conditions de vie, c'est pas ouf du tout. Mais en termes de talent, on n'a pas on n'a rien à envier. On a assez de grands joueurs africains à l'image de Drogba, Eto'o, Yaya Touré, etc., qui ont fait sensation en Europe. Et pour cette Coupe du Monde-là, l'Afrique est représentée par 9 pays, voire même 10 pays si le Congo se qualifie. Et on a notre chance qu'elle a. On a notre chance. Jamais un pays africain n'a joué de finale. Il n'y a que le Maroc qui est arrivé très loin en demi-finale, qui a failli arriver en finale, qui a fait une très grosse Coupe du Monde. Avant ça, il y a quelques équipes comme le Sénégal qui sont arrivées et l'Algérie aussi qui sont arrivées en quart de finale. Et pour cette Coupe du Monde-là, on doit faire sensation, on doit aller représenter l'Afrique dignement. Là, on a le Cap Vert qui va affronter l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Ici, bon, je pense qu'ils sont tombés dans une poule assez difficile, mais ils ont un mot à dire, quand même prendre 3 points face à l'Arabie Saoudite. La Tunisie qui va affronter le Pays-Bas, le Japon et celui qui va se qualifier en barrage. Mais là, pour ces deux équipes-là, je pense que ça sera dur. Dur pour la Tunisie, mais allez-y les gars, vous pouvez le faire. Le Japon, je pense qu'il est prenable, même s'il joue un très beau football. Si la Tunisie veut gagner, veut remporter le match contre le Japon, il doit élever le niveau malgré leur position dans le classement de la FIFA. Le Japon est très dangereux. Ils ont éliminé l'Espagne, ils ont éliminé quelle équipe encore lors de la Coupe du Monde passée. Ils se sont facilement qualifiés pour la Coupe du Monde. Et là aussi, ils vont faire sensation. Donc, la Tunisie a son mot à dire, mais doit être concentrée. Les Black Stars du Ghana vont affronter l'Angleterre, la Croatie et le Panama. Ici, ils ont leur mot à dire contre la Croatie et le Panama. Ils peuvent prendre 6 points et se qualifier. Et contre l'Angleterre, ça sera compliqué parce que l'Angleterre a une très grosse équipe et va certainement finir première de cette poule. L'Égypte doit affronter la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Ici, normalement, les Égyptiens doivent se qualifier pour les 16e de finale. Parce que le match contre la Belgique, je pense que c'est prenable. La Belgique est très en forme comparée à l'Égypte. Mais l'Égypte doit quand même prendre un point avec eux, même s'ils vont perdre. Mais contre les deux autres équipes, la Nouvelle-Zélande et l'Iran, ils doivent prendre 6 points et se qualifier. L'Algérie, quant à elle, va affronter les champions du monde en titre, l'Autriche et la Jordanie. Là, la Jordanie, c'est prenable. L'Autriche, ça sera compliqué. L'Argentine, le niveau est élevé, compliqué aussi, mais ils ont les mots à dire s'ils jouent un beau football. Le Sénégal, qui est dans la poule de la mort, va affronter la France, la Norvège et celui qui va se qualifier en barrage. Le Sénégal, normalement, a une très belle équipe, a un très beau jeu, a de très bons joueurs. Normalement, ils doivent s'imposer dans ce groupe-là, voire même se qualifier, terminer deuxième, parce que ça sera compliqué de terminer premier avec la France qui a énormément de talent. Quand on connaît, lorsque ils arrivent en Coupe du Monde, ils font grosse sensation, mais le Sénégal a son mot à dire ici. La Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique, vont affronter l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Ici, les champions d'Afrique ont leur mot à dire. On a notre mot à dire dans cette poule. Parce que l'Allemagne n'est plus l'Allemagne qu'on connaissait avant. Des Müller, Schweinsteiger, Neuer, tout. Il y a de nouveaux joueurs, il y a une nouvelle équipe, c'est une nouvelle génération. Et cette génération-là est prenable. Si jamais, avec les talents qu'on a, si Faye Metz, il est toujours là, il met une bonne équipe en place, un très beau jeu en place pour aller à la Coupe du Monde. On peut faire sensation dans ce groupe-là et se qualifier, terminer deuxième. Premier, ça sera compliqué, terminer deuxième pour aller au second tour. Parce que là, ici, l'Équateur, l'Allemagne, franchement, ça sera compliqué. L'Équateur, on sait qu'ils sont sur le terrain. Ils jouent quand même un football incroyable parce que dans leur équipe, il y a Pacho du PSG. On a et le milieu de terrain de Chelsea, là, j'ai oublié son nom. Le Maroc, qui est la meilleure équipe africaine actuellement. Et ils doivent affronter le Brésil, l'Écosse et Haïti. Là, c'est mort pour l'Haïti parce que l'Haïti, ils vont perdre contre le Maroc. Le Maroc ne va pas s'amuser. Là, on les connaît. Contre l'Écosse, le Maroc doit normalement passer, vu que l'Écosse n'est pas à négliger. Mais le Maroc doit gagner normalement l'Écosse. Et contre le Brésil, c'est le choc de ce groupe-là. Normalement,
Ce n'est plus le Brésil qu'on connaît, mais on ne sait jamais. Les grandes nations, lors de la Coupe du Monde, se transforment. Et ça sera un très beau match entre le Maroc et le Brésil. Ils ont déjà gagné le Brésil en amical, je pense bien. Et lors de la Coupe du Monde, je pense qu'ils vont faire aussi sensation dans ce groupe-là. Ils doivent terminer minimum deuxième. Et pour terminer, l'Afrique du Sud doit affronter Mexique, Corée du Sud et l'équipe qui va se qualifier en barrage. On connaît tous la qualité de l'Afrique du Sud. Mexique, Corée du Sud, ils sont prenables pour l'Afrique du Sud. Ils doivent pouvoir terminer deuxième minimum, voire même premier de ce groupe-là. L'Afrique a d'énormes talents et on doit les représenter dignement.